Il est myope des yeux, myope du cœur et myope... Vous connaissez ou pas? Vous avez la référence ou pas? Bon, quand même. Le Père Noël est une ordure. Bien sûr, bah, docteur Kirzek, c'est donc la myopie qui nous intéresse avec vous ce matin. La myopie et son cortège d'idées reçues. Et on pourrait dire même une épidémie de myopie. Quand on regarde les chiffres, c'est impressionnant. Ils ne font qu'augmenter. En 2050, une personne sur deux sera myope. Donc si vous n'êtes pas myope, 2050, une personne sur deux sera myope. En Asie, on est même à 80% de la génération des 16-24 ans. C'est ce qu'on appelle la myopie environnementale. On parle souvent de l'environnement, la planète, etc. Mais la myopie environnementale, c'est quoi? C'est notre mode de vie qui fait qu'on devient myope. On est à l'intérieur, on est peu exposé à la lumière du jour, donc pas de lumière naturelle, bien sûr que ça joue. Et on est surtout collé sur des feuilles, sur des écrans, sur nos téléphones. Tout ça, ça va faire qu'on développe de la myopie. Et il y a pas mal d'idées reçues sur la myopie, et notamment, la première idée reçue, c'est la myopie est une fatalité contre laquelle on ne pourrait rien faire. À votre avis, vrai ou faux? C'est un peu vrai. Non. On sait pas trop. Oui, alors il y a des gens qui naissent myopes, mais on peut quand même la freiner. Et quand on n'est pas myope avec cette myopie environnementale, on peut éviter de le devenir. Et pourtant, les dernières enquêtes montrent que 52% des Français considèrent qu'il n'y a pas grand-chose à faire. C'est une espèce de fatalité, cette myopie, alors que pas du tout. On peut, la corriger, et on peut, la freiner. Alors la corriger, évidemment, parce que l'idée, c'est de mieux voir. Le myope, il voit de près, mais il ne voit pas de loin. Donc si vous avez un enfant, un petit enfant... mais le vieux myope, j'en connais quelques-uns, il ne voit pas de près, il ne voit pas de loin. Parce qu'il est presbyte en plus, donc vous voyez, c'est un peu compliqué. Mais si vous avez quelqu'un, notamment un enfant qui est en train de regarder, de plisser les yeux pour regarder au fond de la classe, etc., il est peut-être myope et il faut le corriger parce qu'il y a des retards d'apprentissage. Donc c'est important de corriger. Mais surtout, ce qui est important, c'est de freiner, parce qu'on peut jouer sur cette myopie et on peut freiner cette myopie avec notamment des innovations en termes de verres. On pense que les verres, c'est juste pour des corrections. Pas du tout. Il y a des verres, et notamment des verres qui sont pixelisés un peu, qui permettent non seulement de corriger la vision centrale. Vous voyez, il y a plein de petits pixels. On voit tout autour une espèce de constellation. C'est pas gênant pour la vue. Ça, c'est le verre. Alors là, ça a été grossi. Évidemment, vous n'avez pas ça sur vos lunettes. C'est complètement microscopique, parce que sinon, c'est compliqué. Mais l'intérêt, c'est que c'est 10 ans de recherche quand même, et ça permet non seulement de corriger la vision centrale, mais toute la vision périphérique aussi. Et donc, ça va empêcher l'œil, ça va jouer sur la croissance de l'œil, et donc ça va freiner la myopie. Et les études sont quand même assez impressionnantes. Quand vous mettez ces verres-là à des gamins, par exemple, et qu'ils les portent dans la journée, 12 heures de port de lunettes, 67% de ralentissement de progression de la myopie. Donc on voit qu'on a une vraie efficacité. La croissance de l'œil va aussi être similaire à celle des enfants qui n'ont pas de myopie. Donc c'est l'intérêt. Non seulement on corrige, on améliore la vision, donc on améliore les apprentissages, mais en plus on retarde, j'allais dire la maladie, c'est pas une maladie, mais ce trouble visuel. Donc oui, on peut faire quelque chose. Et c'est pas... Non, ça peut être aussi pour des myopes adultes ou des jeunes myopes, mais plus on le prend tôt, plus on va éviter les complications. Est-ce qu'on peut faire d'autres choses ou pas? Plein de choses. Il y a des lentilles aussi. Moi, ça m'intéresse, je suis myope. Il y a des lentilles de jour, il y a des lentilles de nuit qui permettent là aussi de corriger ou de freiner. Puis il y a la chirurgie, la fameuse chirurgie, notamment le LASIK. Vous savez, alors, le LASIK, je ne vous ai pas montré les photos vraiment où les chirurgiens découpent un peu l'œil. Vous vouliez pas? Non, c'est bien. Non, mais moi déjà, ça me fait un peu peur. C'est sûr ou pas? Découpe un peu la cornée. Oui, bien sûr, c'est sûr. Il y a des années de recul sur cette chirurgie. En fait, pourquoi l'idée, avant, à gauche, vous avez la cornée. Tous les chirurgiens qui font ça, ils ont des lunettes, eux. Voilà. Pourquoi? Pour mieux viser. Oui, c'est pour mieux viser. C'est ça, c'est des loupes. C'est vraiment de la microchirurgie. Et en fait, vous voyez, après, en fait, la cornée, elle est un peu aplatie. Et donc, ça permet d'avoir une convergence qui est différente des rayons lumineux. L'œil, c'est juste, en fait, comme un appareil photo. Donc, les rayons lumineux vont arriver et après, ils sont projetés en arrière sur la rétine. Et dans l'œil myope, eh bien, l'œil myope, en fait, ça n'arrive pas sur la rétine, c'est en avant. Et le fait de changer, d'aplatir la cornée, donc de découper avec le petit laser, le LASIK, ça va permettre justement de faire converger directement sur la rétine. Donc oui, c'est sûr. On a vraiment assez de recul en termes d'années. On sait ça fait combien de temps? Non mais oui, bien sûr. Il y a plus de 10 ou 20 ans avec les premières techniques de laser. Donc c'est vraiment quelque chose. Et de LASIK, et il y a même maintenant de nouvelles techniques. Donc oui, c'est sûr. Et puis il y a d'autres choses où là, on touche pas l'œil, mais on prévient. On peut là aussi éviter de devenir myope, éviter de tomber dans les 80% des 16-24 ans qui deviennent myopes. C'est tout simplement en s'exposant à la lumière du jour et en faisant des pauses visuelles. Alors ça paraît tout bête, mais en fait, le fait de s'exposer à la lumière naturelle, ça permet vraiment de jouer sur la croissance de l'œil et puis faire des pauses visuelles 20 secondes toutes les 20 minutes. On n'y pense pas, on est sans arrêt sur nos écrans. Fermez les yeux, on ferme les yeux. On s'arrête, vous êtes sur votre écran là pendant 2 heures sans arrêt ou sur vos fiches, vous allez regarder au loin. Le fait de regarder au loin, vous allez changer l'accommodation de vos yeux et ça permet de
reposez votre vue et ça permet de prévenir la myopie. Donc on peut faire des choses. aussi. Et c'est vrai qu'on passe tous des heures et des heures sur des écrans. Donc juste le fait de relever la tête et de regarder très loin. Là, je regarde la caméra, regardez, je vous regarde de l'autre côté de Moi, l'écran. quand je Je vous suis dans regarde là, votre comme salon ça, là. moi, quand je vous regarde comme ça, là, ça repose ma myopie ou pas? Oui, ça repose les yeux et ça. Regardez Gérald Cazel, ça sublime la vie. Ça fait pas seulement. Non, attendez. Non, mais en plus, c'est bon pour la vue, mais c'est bon pour plein de choses. Le fait d'aller à la lumière naturelle. Là, les beaux jours commencent à revenir. On aura de la vitamine D en plus. Tiens, Oui. on en parlera de la vitamine D un jour. Les beaux jours commencent à revenir, ça c'est une promesse. Si, ça, on il va fait dire. beau, c'est beau. Ouais. Bien sûr.